Alors, pour compléter ce schéma, vous avez ici les explications que je vous ai écrites sur la page qui suit dans le document que vous avez. Nous avons donc 3 étapes. La première étape, ici, la veille et la surveillance sanitaire. Au cours de cette étape, on va surveiller tous les événements que l'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent apparaître et représenter un danger pour la santé de la population. Donc, par exemple, un incendie dans une usine, un gros accident de voiture, l'apparition d'une pathologie. Ces événements vont être surveillés et si on considère qu'ils représentent un risque pour la santé de la population, il y a un signal qui est envoyé, qui va être examiné, puis validé si on estime que le risque est bien réel et que la santé de la population est en danger. D'un autre côté, on organise un système de surveillance sanitaire des différents indicateurs, des taux de mortalité, des taux d'incidence, de prévalence des différentes pathologies. Ça nous permet de voir qu'il y a par exemple une augmentation de la mortalité soudaine, différente, beaucoup plus importante de celle qui existe habituellement. Et donc là encore, le signal est lancé et vérifié, validé ou pas pour décider s'il y a une menace. Donc pour cette première étape, ce que je vous demande, dans cette colonne-là, exemple du coronavirus, ça va être d'expliquer qu'est-ce qui a été surveillé pour le coronavirus, quel événement, quels indicateurs sont recueillis en France, puis vérifiés, puis validés pour déterminer qu'il s'agissait bien d'un risque réel. En face, vous indiquez quels sont les acteurs qui font cette surveillance d'événements et cette surveillance d'indicateurs. Donc, qui a permis d'avoir les informations pour dire que on était en situation crise, de risque sanitaire. Deuxième étape, ici, la réponse. Au cours de cette étape, donc, l'alerte de santé publique va être lancée. Il va donc falloir prendre des mesures pour gérer le risque et puis lancer des investigations pour voir comment il évolue au sein de la population. Pour ce qui est de l'exemple du coronavirus, vous indiquerez ici quelles sont les différentes alertes qui ont été lancées, quelles sont les différentes mesures qui ont été prises et qu'est-ce qui est surveillé en continu pour voir l'évolution de ce problème. Ici, même chose, vous indiquez quel acteur a pris ces mesures, ces décisions et quel acteur continue cette surveillance. Troisième étape, l'évaluation. Le risque a évolué, il a peut-être disparu, l'alerte est terminée. On évalue ce qui a été fait. Est-ce qu'on les mesures qui ont été prises, est-ce que le dispositif de veille qui a été mis en place au cours de cette étape précédente, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on a réussi à répondre aux problèmes qui avaient été évalués? Et donc, même chose, vous m'indiquez ici l'exemple du coronavirus et ici quels sont les acteurs qui sont chargés d'évaluer ce dispositif. Vous voyez que la troisième étape remonte sur la seconde et sur la première, puisque effectivement, on n'arrête jamais la veille et la surveillance sanitaire tant que le problème est en cours, mais également après, même si le problème a disparu, on continue de surveiller ce qui se passe pour voir si à un moment donné il réapparaît ou pas. Et un lien vers la deuxième étape, la réponse, parce que, même chose, si on se rend compte que le risque sanitaire n'a pas disparu, eh bien, on revient sur de nouvelles réponses, de nouvelles alertes qui vont être développées. Voilà, j'espère avoir été clair. Bon courage à tous.